Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude d'ailleurs. Eh bien je tiens entre mes mains aujourd'hui le projet que nous allons donc finaliser aujourd'hui, puisque aujourd'hui, eh bien écoutez, on va réaliser le pochon. Alors avec son appliqué maison, vous allez voir un montage très facile et très rapide surtout. Alors une petite recommandation que je ne vous avais donc pas spécifiée donc la semaine dernière, c'est que ce petit lutin, enfin les deux petits lutins que je tiens dans mes mains, eh bien vous pouvez éventuellement leur accrocher donc un petit cordon et puis écoutez, vous en servir comme décoration pour votre sapin aussi. Ça c'est la petite astuce que je vous donne aujourd'hui. Mais avant d'entamer donc ce projet, je voulais vous remercier donc pour tous les petits messages que j'ai reçus qui me font toujours autant plaisir. Et bien entendu, je voulais vous parler aussi du projet que nous ferons donc à partir de janvier. Parce qu'en janvier, je vous réserve la petite surprise, nous allons réaliser ces deux petites demoiselles. Écoutez, je vous apprendrai donc à réaliser le corps, les vêtements et bien entendu, vous aurez un coup vraiment très complet de crochet. Parce que les bonnets ont été faits avec du crochet. Donc éventuellement, comment j'ai fait les petites fleurs, le petit pompon. Je vous donnerai plein de petites astuces. Donc ça, c'est notre projet de janvier. Parce que je vous les montre aujourd'hui. Parce que cette petite demoiselle va nous quitter. Donc voilà, elle va rejoindre un petit foyer. Donc soit dit en passant, un gros bisou à Gisèle. Donc elle se reconnaîtra. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Donc nous verrons ça dès la rentrée. Donc en janvier. Donc je vous veux nombreuses pour réaliser cette mini doll qui... que vous verrez, vous apportera beaucoup de plaisir. Alors donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien comme habituellement, vous allez prendre votre petit matériel et puis vous allez nous suivre pour le tuto complet d'aujourd'hui. Alors c'est parti, on y va! Eh bien nous sommes de retour avec le petit bonhomme que je tiens donc entre mes mains. Donc je voulais vous le montrer un petit peu parce que la semaine dernière, écoutez, il restait à appliquer donc la pression. Donc vous voyez, je suis bien venue la coudre et je l'ai bien fixée sur la partie du corps et ensuite sur le vêtement. Elle est une belle adhérence, d'accord? Donc je vous le mets là pour que vous le voyez un petit peu. Vous voyez, il est tout mignon. Et puis son petit copain, d'accord? Le prototype d'ailleurs. On voit ici un petit peu les deux, pour que vous voyez un petit peu les coloris qu'on peut utiliser. Donc vous voyez en fonction des coloris ce qu'on peut obtenir. Mais vous, je suis sûre que les vôtres, ils seront juste fabuleux. Donc comme je vous l'avais dit donc en début de vidéo, il vous suffirait de venir accrocher ici donc un petit cordon avec une aiguille, donc un cordon assez épais, du même style d'ailleurs que vous voyez celui qu'on a utilisé donc dans les petites bottes, ou éventuellement un petit ruban. Vous le passez avec une aiguille et puis vous pourrez faire un petit peu ce style-ci où vous voyez que rajouter des petites perles, rajouter un petit peu ce que vous voulez. Donc ça c'est des perles en bois, ça on le verra la semaine prochaine parce qu'on va faire un petit projet la semaine prochaine que je suis en train donc de vous réserver. Donc il n'est pas dans l'arbre, celui qu'on va faire, c'est un ange, mais ça vous verrez la semaine prochaine. Donc vous voyez qu'on pourrait éventuellement l'accrocher au sapin et puis vous pourriez éventuellement aussi, je ne vous l'ai pas dit, soit diminuer le patron. D'accord, vous lui enlevez 10 à 20% et en obtenir un plus petit ou l'augmenter pour en faire un très grand que vous pourriez mettre en haut du sapin par exemple. Donc après, mes patrons sont déclinables à l'infini. C'est à vous, appropriez-vous le vôtre. Vous augmentez de 30% par exemple mon gabarit et vous obtenez un grand lutin par exemple. D'accord ? Donc après, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous pouvez obtenir et puis vous rajouterez des boutons éventuellement. Au lieu d'en mettre un, vous en metteriez plusieurs si vous agrandissez le patron. Ça, c'était pour la petite astuce du jour. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se concentrer sur les dernières pages du PDF que vous trouverez dans la vidéo précédente. Donc la vidéo 1 sur 2. D'accord? Alors aujourd'hui, écoutez, on va... commencer, donc la première chose à faire, c'est déjà de tourner les pages. Ça, c'est le moins compliqué. Alors, on y va gentiment. Une... Et puis la deuxième, allez, je ne vais pas les compter, donc voilà. Eh bien, je les tourne une à une pour arriver sur les parties qui nous concernent aujourd'hui. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se concentrer sur l'appliqué. Donc, je vous les mets ici en gros plan pour que vous voyez un petit peu cet appliqué. Alors, quand on fait un appliqué, il y a toujours un ordre de montage. D'accord? On commence par faire donc le corps de la maison. Ensuite, on vient appliquer le toit. Et ensuite, on finit par le cœur. Donc pour que l'appliqué vienne bien s'adapter donc sur ce petit pochon. Et comme vous voyez un petit peu, il tient debout. Et puis écoutez, juste par justement cette technique de montage que je vais vous montrer maintenant.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, donc vous allez faire comme habituellement. Donc, moi, je reproduis tout sur des bases cartonnées. Ça, vous le savez déjà, hein. Je le répète à chaque fois, hein. Vous allez dire que je radote. Mais bon, il faut que je vous dise un petit peu, chaque étape, elle semble importante. Comment j'ai fait justement pour réaliser donc cet appliqué? C'est simple, hein. Juste avec une petite technique. Alors, dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez donc reproduire sur l'envers de votre tissu donc que vous avez destiné pour faire le toit, donc le toit que vous avez reproduit sur la base cartonnée. Vous allez prendre un crayon. Alors, je vous montre un petit peu mes outils de traçage. Je vous ai longuement parlé de ce petit donc critérium avec des mines craie. D'accord? Parce que quand on utilise des tissus foncés, et là en l'occurrence j'utilise un tissu qui est relativement foncé, eh bien écoutez, j'utilise ce petit critérium. Alors vous en avez avec plusieurs mines, hein, donc là j'ai du blanc, hein, et puis là j'ai du rose. D'accord? Donc je vous le fais devant vous pour que vous voyez un petit peu. En fonction des tissus que vous utilisez, et je les aime beaucoup, moi, ces critériums. Déjà parce que, vous voyez, ils font des traits très fins et ils adhèrent très bien sur le tissu en termes de marquage. Vous voyez un petit peu, vous le tenez comme un stylo et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous les avais mis donc en lien dans la vidéo la semaine dernière, mais je voulais vous les montrer un petit peu dans les 3 coloris, hein, donc qui existent de la marque Prime. Ils sont plutôt sympas. Celui-là, c'est le petit dernier. Donc, moi, j'aime bien ce genre d'outils. Et puis, d'en avoir plusieurs, ça permet d'en avoir un à chaque poste. Donc, un à mon plan de coupe, un à la partie couture, et puis un à la partie où je trace. Donc là, donc en l'occurrence, donc ça c'était la petite aparté. Donc ensuite, sur l'envers du tissu, vous venez reproduire la toiture donc de cette petite maison, tout simplement, tout le contour, et vous allez faire une entaille. Vous voyez, j'ai pris, comment j'ai fait? Tout simplement, hein, je suis venue plier comme ceci, et puis je suis venue avec mon ciseau de précision. Donc, ayez toujours ce petit genre de petit ciseau de précision. Donc, celui-ci est de la marque Olfa, et il a une netteté de coupe qui est juste phénoménale. Hein, d'accord? Regardez un petit peu là. Vous voyez? Une netteté de coupe qui est vraiment impressionnante. Qu'est-ce que vous allez faire? De la même manière, vous allez couper un autre rectangle de tissu. Vous allez venir appliquer un H250. Pour apporter une stabilité à votre tissu, de façon à ce qu'il soit vraiment rigide. Vous voyez là, donc il est vraiment rigide mon tissu. Et vous allez de même prendre un molleton de la même largeur, et vous allez donc superposer celui qui a le H250 sur le molleton, face endroit contre vous, et vous allez prendre donc votre tissu que vous avez tracé, endroit contre endroit, et puis vous allez venir épingler. Donc là, moi, je vais mettre une petite pince, et de tout à l'heure à la partie couture, eh bien, il nous restera juste à faire tout le contour, à coudre tout le contour. D'accord? Mais ça, on va le voir à la partie couture. Et on réserve, bien entendu. On va prendre ensuite le cœur. Donc moi, pour le cœur, j'ai pris le même tissu que pour la toiture. Donc vous voyez qu'ici, j'ai harmonisé. Essayez de ne pas mettre trop d'indicateurs de couleur pour que ça s'harmonise parfaitement. Donc vous voyez là que j'ai pris du vert et il a du rouge un petit peu. Puis en plus, regardez, j'ai mis l'étoile là au sommet, ça fait plutôt sympa. Donc là, j'ai réutilisé le même tissu que pour vous voyez que pour le petit lutin que j'avais fait donc en amont, donc parce que j'utilise des tissus festifs, et puis bon, il faut réutiliser toutes les chutes de tissu. L'avantage quand on fait un appliqué, c'est qu'on peut utiliser toutes les chutes de tissu qu'il nous reste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le cœur, vous allez faire la même chose, hein. Vous allez appliquer sur un petit rectangle, donc du H250 plus du petit molleton. Vous allez venir les superposer de la même manière que pour la toiture. Pour le cœur, eh ben, écoutez, je suis venue avec mon petit cœur cartonné. Je suis venue tout simplement, écoutez, le tracer, et je suis venue faire une entaille de la même manière que pour la toiture pour pouvoir retourner, puisque je vous ai indiqué qu'on va coudre sur le trait. Donc là, ça n'a rien de compliqué jusque-là, puisque tous les éléments qui composent l'appliqué vont se faire de la même manière. Donc ensuite, écoutez, pour la petite maison, donc pour les murs de la maison, d'accord? Eh bien, j'ai fait la même chose, hein. Donc je suis venue avec un rectangle de tissu, j'ai appliqué mon H250 sur l'envers du tissu, je suis venue prendre un petit molleton, et puis je suis venue les superposer comme ceci. De la même manière, écoutez, sur l'envers de mon tissu, écoutez, j'ai pris un stylo friction et je suis venue tracer sur l'arrière. Donc voilà, de mon tissu. Et puis, écoutez, je réserve de la même manière puisque je vais coudre sur le trait. Donc jusque-là, rien de compliqué. Ce genre d'appliqué, on l'a déjà vu. Pourquoi je fais mes appliqués comme ça? Pourquoi je mets du H250? Et pourquoi le molleton? Le H250 pour obtenir une stabilité, donc à mon appliqué, qui va permettre à mon pochon de tenir debout tout seul. Et pourquoi le molleton? Pour apporter un petit relief.
hein, parce que si je vous le mets comme ceci, vous allez voir qu'il y a du relief et ça apporte de la douceur. Et vous voyez que mon cœur, eh bien, il vient donc vraiment en relief. Donc je vous le mets légèrement comme ça pour que vous voyez que qu'il y a du relief et puis de la douceur. D'accord? En sachant que ce pochon vient supporter donc en plus le petit lutin. Donc, et vous voyez que ça tient debout tout seul, sans rien à l'intérieur. Voilà pourquoi je fais ces appliqués de cette manière-ci. Et si vous les faites toujours comme ceci, hein, si vous voulez mettre un autre appliqué, par exemple, si vous avez envie de faire un pochon pour l'atelier justement, eh bien vous pourriez venir faire un appliqué avec une petite machine à coudre. Ça, c'est la petite astuce que je vous donne. Hein. D'accord? Certainement qu'on fera ce genre d'appliqué avec une petite machine à coudre sur d'autres projets. Je vous réserve justement plein de petites surprises pour 2021, notamment un petit projet pour votre atelier. Donc vous verrez, je travaille dessus, donc je vous en réserverai la surprise. Donc vous voyez pourquoi je fais mes appliqués comme ça, justement, pour que mes créations aient une stabilité. Et c'est très important d'avoir une stabilité. On ne veut pas quelque chose qui s'effondre. On veut quelque chose qui tienne. Et là, en l'occurrence, vous voyez que ma petite maison, bah écoutez, elle tient bien debout. Parce que justement, je mets du H250 et parce que je mets du molleton. Donc alors le molleton, il est assez épais, hein, il fait 3 mm. Et je vous en ai parlé hein, du molleton, hein, notamment quand on a fait le Crazy, hein, je vous ai donné la marque, c'est de la Viseline, hein, donc spécial couture. Hein, donc c'est vraiment un molleton assez épais et qui est vraiment et qui a une stabilité qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tourné la page, hein, tout simplement. Hein, donc alors on continue. On y va. Qu'est-ce qu'elle nous dit la page suivante? Bah, c'était le corps de la maison, qu'on vient de le voir. Hein. Eh bien, on va s'attaquer au pochon. Alors pour le pochon, vous avez vu que je vous ai je vous ai marqué 1 sur 6. Pourquoi 1 sur 6? Parce que ce plan comporte 6 éléments. Mais vous en avez 3. C'est-à-dire que quand vous aurez assemblé ces 3 que je vous présente dans le PDF, il va falloir le reproduire à effet miroir. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire dans un premier temps? La première chose à faire, c'est de venir couper tous les éléments. Ça n'a rien de compliqué. Vous avez déjà coupé tous les éléments pour obtenir les appliqués. Donc ça, vous le ferez très bien. Donc je ne vais pas vous montrer comment on coupe. Hein. J'ai pris un petit ciseau à papier. C'est très important d'adapter le ciseau à tous les ouvrages que vous faites. Donc ne prenez pas des ciseaux à couture ou même un petit ciseau de précision pour couper du papier. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Vous allez abîmer votre ciseau à la longue. Hein. D'accord? Donc moi j'ai pris un petit ciseau à papier. Je suis venue couper, comme vous, hein, je vais faire la même chose que vous. Je suis venue couper tous les éléments sur le trait. Même la partie hachurée. Vous voyez que les parties hachurées, bien je les ai coupées. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je réserve cette partie-ci et je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai reproduit mon patron. C'est très simple. Une fois que vous avez coupé tous les éléments, vous allez prendre votre patron et la partie hachurée, eh bien vous allez superposer. Vous avez vu que je vous ai marqué AA. C'est-à-dire, attendez, je vais reprendre le PDF. Et là, je vous ai reproduit AA. C'est-à-dire qu'il faut assembler ces 2 parties du PDF. C'est-à-dire que vous allez prendre cet élément-ci avec celui-ci et vous allez donc camoufler la partie hachurée. Et vous allez prendre, eh bien, écoutez, du scotch, tout simplement, ou de la colle. Hein. Donc là, moi, je vais prendre du scotch, hein, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors. Voilà, bon, je vais en mettre plein. Moi, j'aime bien que ça... Et pareil de l'autre côté, pour éviter que... Soit vous avez mis de la colle, ou soit vous utilisez le scotch. Bon, là, en l'occurrence, moi, je vais utiliser le scotch. Pour obtenir ceci. Et vous avez une première partie du plan. Vous avez ensuite cet élément-ci. Et pour cet élément-ci, je vous ai marqué BB. Et je vous ai marqué sur la base donc du patron, BB. Eh bien, vous allez faire la même chose. Tout simplement... Alors là, il est un petit peu grand, hein. C'est un très grand pochon. Vous allez voir qu'il a une belle contenance. Et bien, vous allez faire la même chose. Vous allez l'appliquer comme ceci. B, B. Je viens, eh bien, écoutez, tout simplement l'appliquer comme ceci. Je retourne de la même manière. Je remets un petit bout. Une fois que vous avez tout assemblé, vous voyez qu'ici, vous avez un petit bout qui dépasse. Eh bien, vous allez prendre vos ciseaux à papier. Alors, les miennes, elles sont girly. Hein. Elles sont super sympas. Elles sont de la marque Fiskars. Hein, je vous les mets comme ça à plat pour que vous voyez bien. Elles sont topissimes. Hein. Elles sont aussi de la marque Fiskars. J'aime beaucoup la marque Fiskars. Hein. Et puis, bah, écoutez, vous allez couper le petit excédent de papier ici. Et vous obtenez un demi-plan. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de ce demi-plan? Soit vous allez l'épingler sur votre tissu,
ou soit vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Donc après, à vous de voir. Il suffirait que vous veniez sur votre tissu. Donc je vais vous le montrer un petit peu. Il suffirait que vous veniez sur votre tissu, prendre votre demi-plan, hein, sur votre tissu, que vous veniez mettre des épingles et que vous veniez tracer tout le contour. Et puis ensuite, à effet miroir, vous venez le reproduire de l'autre côté. Et c'est pour ça que je vous ai marqué 1 sur 6, 2 sur 6, 1 sur 6, 2 sur 6 et 3 sur 6. C'est parce que le plan compose 6 parties à effet miroir. Pour que vous soyez que vous sachiez un petit peu structurer un petit peu ce demi-plan. Moi, ce que je fais, bah, c'est simple, hein. Moi, je le reproduis sur une base cartonnée. Ça, vous avez l'habitude, hein, maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris mon demi-plan, tout simplement. Bah, je suis venue, bah, écoutez, tac, tracer tout le contour, et j'ai retourné pour obtenir un plan complet. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai pris ma base cartonnée. Hein, d'accord? Donc j'ai un grand plan, vous voyez? Donc, en plein recyclage, c'est topissime. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé sur l'envers de mon tissu. Hein, je suis venue, j'ai tracé sur l'envers de mon tissu. Je suis venue ensuite appliquer mon tissu. Vous voyez, je suis venue le couper avec un ciseau cranteur, mon tissu. Vous le voyez ici, hein. Et je suis venue l'appliquer avec un zigzag sur un molleton un peu plus grand que mon tissu. Voilà l'étape, hein. Je n'ai pas mis de H 250. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis. Parce que c'est une matière un peu toile de jute que j'ai utilisée moi. Je vous recommande pour ce petit pochon d'utiliser une matière lourde. Pourquoi lourde? Parce que c'est un pochon, hein, tout simplement. Et puis pour faire un contraste avec la doublure en coton. Vous voyez, je vous recommande aussi d'utiliser un tissu uni, hein, pour que l'appliqué soit mis en valeur aussi. Alors, si vous utilisez un tissu coton ou un tissu léger pour le tissu principal, venez appliquer sur l'envers un H 250. Parce que quand on utilise une matière lourde, on a plus de stabilité. D'accord? Si vous utilisez un tissu coton, il faudra que vous lui donniez une stabilité. Mais à ce moment-là, le H 250, vous n'allez pas le mettre sur la partie supérieure. Parce que sinon, ça va vous faire un effet carton. Quand vous allez faire votre nœud, eh bien ici, ça va faire un effet carton. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas bien faire votre nœud. Alors, si vous utilisez un tissu coton, vous allez appliquer un H 250 sur la partie basse. Vous faites ici une ligne droite et vous venez juste l'appliquer sur votre coton à l'envers du tissu sur la partie basse ici. C'est-à-dire que la partie supérieure, vous ne mettrez pas de H 250. Si vous utilisez un tissu lourd, vous allez faire comme moi, vous allez tracer sur le trait, vous allez faire tout le contour, vous allez couper avec un ciseau cranteur parce que comme c'est un peu de la toile de jute ou si vous utilisez du tissu canevas, c'est un tissu qui s'effiloche. Donc là, je vous recommande le cranteur. Et puis, vous allez appliquer sur le molleton, d'accord? En gardant la partie endroit contre vous. Et puis un petit zigzag tout le tour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le zigzag? Eh bien, on obtient ceci. Donc, je vais dégager un petit peu. On obtient ceci. C'est-à-dire que, bah, écoutez, je suis venue ensuite couper tout le long du trait. D'accord? Et bien entendu, il vous faut deux parties principales. D'accord? Un avant et un arrière du pochon. Et on réserve. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, se concentrer sur la doublure. Alors moi, pour la doublure, j'ai utilisé le même tissu que mon petit lutin. Eh bien, je suis venue de la même manière sur l'envers du tissu. Donc, vous devez certainement voir encore les traces de marquage, vous voyez. Sur l'envers du tissu, ben, je suis venue reproduire mon gabarit, tout simplement. J'ai tracé, puis je suis venue couper avec mon ciseau cranteur. Et j'ai fait ça 2 fois. Voilà, tout simplement. Donc on en a terminé donc avec l'explication du PDF. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah écoutez, on va se retrouver dans la partie couture pour qu'on assemble tout ça. Alors à tout de suite.
Nous allons donc nous concentrer d'abord, dans un premier temps, sur les appliquer. Alors, on va commencer par le toit, hein, parce que si jamais il pleut, au moins on sera à l'abri. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va être d'abord épinglé. Hein. Donc, vous avez vu que ici, je suis endroit contre endroit. J'ai le tissu avec le H250 qui a été collé sur l'envers et mon molleton. Eh bien, je vais épingler. Par contre, épinglez bien, hein, d'accord? Pour que vous ayez une bonne stabilité. Donc, moi, je vais en mettre deux, mais vous, hésitez pas, hein, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement coudre tout le contour. Hein. Donc là, ça n'a rien de compliqué. Vous prenez un point serré de 2 et puis vous allez coudre sur le trait en faisant une marche arrière en début de couture et à l'arrivée, et bien entendu, vous allez tout simplement suivre le trait de marquage. D'accord? Alors, essayez de prendre un ton sur ton. Donc, je vais vous montrer juste pour le toit. Et puis, pour tous les autres éléments, le procédé sera le même. Donc, je vais faire le toit avec vous. D'accord? J'ai envie d'être à l'abri, moi, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, avec les averses, on est bien content d'être à l'abri. Alors, on va commencer par le toit. Je fais donc tout le contour sur le trait, tout simplement. Vous avez vu, hein, j'y vais tranquillement. Hein. Avec mon petit point serré. J'ai pris une aiguille de 80, d'accord? Pas nécessité de prendre une aiguille épaisse, hein, donc 80, 90, ça va très bien. Et puis, je couds sur le trait, tranquillement. Hein. Alors, je pourrais vous chanter une petite chanson, hein. Je vais pas le faire, hein, sinon il va encore plus pleuvoir. Alors, vous voyez, si vous faites un petit point de trop, bah, vous faites une petite marche arrière ou deux, et puis vous venez récupérer votre ligne. Hein. D'accord? Voilà, tranquillement. Voilà, hop, je retourne, et puis je viens passer par-dessus la couture initiale. Hein. Vous voyez que je vais plus loin que le démarrage. D'accord? Pour obtenir ceci. Une fois que j'ai fait donc le contour, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Donc, je vous ai déjà montré un petit peu comment on fait ce genre d'appliqué. Hein. Bah, je prends mon petit ciseau cranteur, tout simplement, et je viens couper le long du trait. Alors, faites attention parce que là, c'est très épais, donc il faut vraiment forcer sur les ciseaux cranteurs. Donc, moi, j'aime bien utiliser des ciseaux cranteurs, mais vous pouvez très bien utiliser des ciseaux. Hein. Donc là, voilà. Et vous récupérez toutes les chutes de tissu. Ne jetez pas les chutes de tissu. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je finis de couper et je vais vous montrer mon petit panier que j'ai à côté de ma machine à coudre. Parce que j'ai une petite étagère à côté de ma machine à coudre. Et j'ai un petit panier où je récupère toutes mes petites chutes de tissu. Et quand il déborde, en général, il déborde très vite, et bien ensuite, je les trie par couleur. Vous voyez toutes ces petites chutes? Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis un petit Père Noël, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est sympa. J'ai toutes mes chutes de tissu. Vous voyez, ça peut passer même par les mailles polaires. Vous voyez, j'ai même de l'organza. Vous voyez toutes les chutes de tissu. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Hein. Eh bien, celle-ci, vous voyez, ben, je les mets dedans. Tout simplement. Et puis, les restes de molleton, ben, je les récupère parce que ça peut toujours servir. Et pareil, ces chutes-là, je les conserve. Alors, je les utilise pas dans mon petit panier, mais je les conserve pour faire des essais de couture, par exemple. D'accord? Donc, j'ai un petit panier devant, là, que vous devez certainement voir. Eh bien, je mets tous mes petites chutes de tissu. Vous voyez, je fais mes petits essais de couture. C'est très important d'être bien organisé, mais on ne jette rien. Parce qu'avec ça, parfois, on fait des petits appliqués. Eh bien, les petites chutes nous servent. Et voyez mon petit panier. Hein. Et il vous fait coucou, le Père Noël. Hein, vous avez vu, hein? Donc, voilà. Donc, vous voyez? Donc, et puis, je le range toujours à côté de ma machine. Il est toujours là. Donc, je voulais vous montrer. Une fois qu'on a fait la toiture, eh bien, on va le retourner tout simplement. Alors, avant de le retourner, vous allez faire une petite incision ici, à cet endroit-là. Ici, là. Vous voyez, au plus proche, pour que, voyez, pour que ça ne tire pas lorsqu'on va retourner. Et pareil, vous allez vraiment dégarnir les angles. Hein. Voilà, d'accord? Et puis ensuite, eh bien, écoutez, on avait fait la petite fente. D'accord? Vous allez prendre un outil pour retourner. Hein. Donc, moi, je vous ai longuement parlé donc, du guide passe hein, de chez Prime. Donc, j'ai pris le L parce que là, en l'occurrence, c'est assez large pour retourner. Hein. Donc, ça, si c'est quelque chose que vous n'avez pas dans votre atelier, je vous le recommande. Hein, parce que c'est juste top pour retourner. Moi, je n'utilise jamais la pointe hein, pour retourner. J'utilise la partie pour éviter donc de vraiment abîmer mon tissu. Et puis, bah, écoutez, puis vous allez vous aider, hein, tout simplement, vous allez retourner. Vous voyez, ça amorce. Et puis, vous allez, bah, écoutez, vous pouvez aussi le retourner avec une aiguille à tricoter. Hein. Il suffirait que vous mettiez ici cet embout, je vais vous montrer un petit peu. Ici, il suffirait que vous fassiez ce genre de choses. Vous
Vous voyez, comme ça avec votre doigt. Hein, donc, et puis ensuite, bah, vous mettez votre aiguille à tricoter, hein, pas sur la partie pointue, mais sur l'arrière. Et puis vous allez le ressortir de la même manière. Hein. Vous y arrivez très bien. Sauf que, bah, avec le guide passe, eh bien, on a un gain de temps. Donc vous voyez, un petit peu après par l'ouverture, je retourne tout. Et ben écoutez, je fais la même chose de l'autre côté. Je remets mon guide passe par l'ouverture, tout simplement. Et puis je viens, regardez. Alors n'utilisez pas le bout pointu, hein. Parce qu'après, il arrive des catastrophes où on déchire le tissu. Hein. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ben, il suffit après de venir tout retourner. Il est moche là. Hein. Donc, eh ben, écoutez, on vient ensuite, ben, écoutez, on peut utiliser la petite pointe. Et puis, on vient tout simplement, ben, écoutez, retourner tout correctement. Alors, on ne fait pas trop de pression. Hein, pour éviter que bah, on vienne à faire un trou à notre ouvrage. Hein, parce que ce n'est pas l'effet voulu. Hein. Vous voyez un petit peu. Alors, j'ai pas fait exprès, mais on a des petites étoiles là. Ça fait sympa, hein. Alors, voilà. Vous voyez, on ressort tout bien, tous les angles, de façon à ce que notre petit toit soit parfait. Et vous voyez ce qu'on obtient. Alors là, je vais bien le ressortir. Si vous l'avez mal ressorti, imaginez, hein, bah vous prenez votre épingle et vous faites ce genre de choses. Hein. Ça vous met tout en place, d'accord? Une aiguille bien épaisse, hein. Prenez pas l'épingle parce que les épingles c'est un peu fin, mais vous prenez une aiguille et puis vous faites vraiment ressortir, hein, comme ceci. Hein. Donc là, j'ai pas d'aiguille hein, sous moi, sous la main, mais vous voyez un petit peu. Le temps que vous avez l'ouverture, bah, vous allez ressortir tout correctement. Voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez que même le toit, déjà, en lui-même, il tient debout tout seul. Hein. Et bien ça, c'est le H250 qui fait ce genre de choses. D'accord? Voilà. Et puis, on a, en superposant le molleton, eh bien, ça fait un effet plus doux, si vous voulez, à votre ouvrage. Voilà le toit. Alors, il faudra faire la même chose, bah, écoutez, pour la petite maison. Donc le corps, hein, donc je vais le faire en caméra parce que, bah, écoutez, le procédé est le même. Hein, je vais tout simplement coudre sur le trait. N'oubliez pas de faire en amont votre ouverture pour que vous puissiez retourner. Et c'est le même principe, d'accord? Et je vais faire la même chose pour le cœur. Tout simplement, je vais coudre tout le contour et puis ensuite, bah, je vais retourner par l'ouverture. Alors, si j'ai pas assez d'ouverture, bah, je viens l'agrandir. Mais vous voyez un petit peu le procédé, donc pour l'appliquer. Donc, je vous retrouve avec tous les éléments cousus. Eh bien, j'ai terminé donc tous les éléments qui composent donc l'appliqué. Vous voyez que j'ai mon petit toit. Regardez un petit peu comment ça fait mignon. Et puis, bah, écoutez, le petit cœur. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Donc maintenant, il va falloir donc prendre une des parties donc qu'on a donc préparée avec le molleton, donc qui compose notre tissu principal. Donc vous le verrez un peu mieux là. Donc vous voyez un petit peu, c'est un petit peu un tissu en toile de jute. Donc il est super. Donc j'ai appliqué donc le molleton, j'ai fait le zigzag comme je vous l'ai dit, puis j'ai coupé le contour. Eh bien, nous allons maintenant positionner l'appliqué donc sur cette partie principale. D'accord? Alors comment on va faire? On va mesurer 7 cm à partir du bas, c'est-à-dire 7 cm. Et on va venir faire une petite marcation pour venir positionner la petite maison. Alors, je vais vous présenter un petit outil de la marque Clover qui est juste topissime. Soit vous prenez une règle. Et puis, vous allez faire comme tout le monde. Hein. Alors ça, c'est une règle spéciale couturier. Hein. Ce n'est pas une règle de bricolage. Hein. C'est de la marque Suezi. Elles ne sont pas très chères. Hein. Donc, je les ai achetées à Maison du Canevas. Hein, donc Maison du Canevas, ils sont spécialisés un petit peu dans la broderie. Hein, donc je vous les mettrai en lien hein, parce que vous allez voir, elles sont topissimes. Donc vous en avez de 1 mètre, de 30 cm et de 50 cm. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont une partie droite. Ça vous permet d'avoir un angle droit sur cette règle-ci. Et bien vous la mettez à 7 cm par exemple. Là je vais vous montrer. Vous voyez, vous mettez à 7 cm à partir du bas. Et bien il vous suffit, donc alors 7 cm, vous voyez, de venir faire un petit trait comme ceci. Vous voyez? Parce que vous avez l'arête droite. Et puis vous continuez, et puis vous venez faire comme ceci. Et moi, je voulais vous montrer un petit appareil de la marque Clover. Il est juste topissime. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour celles qui font de la confection, quand il y a des retouches à faire, qu'il y a des retouches, vous voyez, rétrécir un vêtement. Moi, je l'utilise beaucoup quand je fais des retouches à mes vêtements. Des fois, on a des robes qui partent trop en godet, vous savez, qui sont très évasées. Et moi, j'aime que ça soit fluide et pas trop ajusté, mais pas trop large non plus. D'accord? Eh bien, moi, j'ajuste mes petites robes avec ce genre d'outil. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un angle droit comme ma règle. Mais vous pouvez régler à 7 cm. Et vous avez ici un pied de coulisse ici. Vous voyez, là, je le règle à 7 cm. Donc là, je suis bien sur le 7. Donc à partir du bas, eh bien, il me suffit de venir positionner comme ceci et de venir tracer.
Vous voyez? Tout du long. Regardez. Je viens. Je trace. Tout du long. Vous voyez un petit peu? Regardez un petit peu comment c'est génial. Alors c'est pareil, hein, pour faire vos petites courbes, pour faire vos petites courbes, vous voyez ici un petit peu, là je le plaque ici, et j'ai mes 7 cm qui sont tracés. Autre chose pour cette petit appareil, qui est juste, là je ne vais pas vous prendre un crayon, vous voulez faire un cercle de telle envergure, je ne sais pas, de n'importe quel diamètre, hein, d'accord? Vous pouvez, bien écoutez, venir prendre votre crayon, mettre ici une pointe, venir avec votre crayon et puis tourner autour et ça vous fait un cercle. D'accord? Vous pouvez faire des cercles. Alors là, on n'a peut-être pas assez d'envergure pour que je vous montre, mais on peut faire un cercle. Ou à partir d'ici, ou à partir d'ici, il vous suffit de venir mettre votre... Et puis vous venez tracer tout du tour comme ça. Vous voyez, vous faites un cercle. D'accord? Mais pour la confection, bah, c'est juste génial. Hein. Si vous voulez, par exemple, enlever 1 cm dans vos vêtements, ou même mettre des marges de couture, d'accord, sur vos patrons, il vous suffit de venir, et puis de venir tracer. Et ça vous fait vos marges de couture. D'accord, sur vos patrons. Parce que certains patrons n'ont pas la marge de couture, eh bien vous pourriez très bien venir, vous prenez votre patron, hein, quel qu'il soit, hein, imaginez, ça c'est mon patron. Hein, on imagine c'est mon patron. Vous le positionnez comme ceci, vous voyez ici, et vous rajoutez vos 1 cm. Ici tout le tour, tac, vous tournez, tac, puis au fur et à mesure, ben, vous tournez, tac, tac, en ayant ici bien aligné, et vous faites vos marges de couture. C'est un outil formidable, mais vraiment formidable. Alors il existe en pouces. Moi, le premier que j'ai acheté, je me suis trompée, c'était des pouces. Et j'ai réussi à trouver celui-ci de la marque Clover qui est avec des centimètres. Et il est fabuleux. Quand on fait de la retouche, quand on fait, vous voyez, comme je viens de faire, on veut faire des petites marcations, on veut rajouter des marges de couture dans un patron, c'est juste topissime. Alors, je vais essayer de vous le retrouver pour vous le mettre en lien. Vraiment, il est extraordinaire. Et vous pouvez faire des cercles, parce que des fois, on veut faire des très grands cercles. D'accord? Eh bien, on n'a pas forcément un compas qui soit un compas d'architecte. Hein, d'accord? Eh bien, ce genre d'outil, on peut faire des cercles parce que vous avez ici cette petite molette qui tourne. Je voulais vous le montrer parce qu'il est fabuleux. Je m'en sers très souvent quand je fais des retouches à mes vêtements. Hein, d'accord? Parce que je suis petite et des fois, les vêtements sont un peu grands. Donc, je retouche et c'est juste topissime parce que je mets la marge de couture que j'ai envie. Après, j'ai juste à coudre sur mon trait et j'obtiens quelque chose de parfait. Parce qu'on peut épouser les courbes. Hein. Donc il suffit de vous arrivez ici, hein. Il suffit que vous le tourniez et puis voilà. Vous voyez, pareil ici, hein, regardez. Il suffit que je le tourne au fur et à mesure et puis je viens, je dessine mes courbes. Hein. Vous voyez? Donc c'est juste top. Donc voilà, je voulais vous le vanter. Donc ça, c'était vraiment pour l'astuce matérielle du jour. Hein, d'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petit appliqué. Alors vous allez prendre le milieu. Hein. Alors moi, je fais toujours tout à l'œil, mais vous, ce que vous allez faire, hein, vous allez faire comme ceci. D'accord? Et puis vous allez venir, bah, écoutez, marquer votre milieu. D'accord? Vous voyez, le milieu ici. Pareil dans votre appliqué. Hein. Vous allez... moi, je fais toujours tout à l'œil, mais bon, là, je vous montre. Hein, d'accord? Vous allez tac, tac, tac. Et puis vous allez marquer votre milieu tout simplement. Et puis vous allez camoufler votre trait. Hein. Voilà. Ou alors, n'oubliez pas d'utiliser un stylo effaçable à chaud. Hein. D'accord? Soit vous le mettez bien sur le trait. Hein. De toute façon, ça ira. Ou soit vous camouflez votre trait. Hein, comme vous voulez. D'accord? Et puis ensuite, bah, écoutez, vous venez tout simplement épingler. Alors, hop. Faites en sorte que ça ne bouge pas. Hop, une petite épingle. Alors, on commence par faire le corps de la maison. Avant de venir appliquer le restant. Donc alors j'y vais tranquillement. Hop, j'épingle bien. Alors moi j'utilise du verre, hein, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Vu que c'est pour Noël, bah, j'ai utilisé des tissus un petit peu dorés pour que ça fasse festif. Mais vous utilisez, vous pouvez très bien utiliser ce que vous voulez. Hein, des tissus à rayures, des tissus... ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on va commencer à coudre à partir de la toiture, parce que c'est la partie qu'on va cacher. Alors, je vais régler un point large. Moi, je vais prendre un point de 3. D'accord? Vous prendrez un point de 2,50 ou 3, peu importe. Et puis, vous allez tout simplement, bah, écoutez, positionner comme ceci. Alors, vous vous servez de votre pied de machine. Je vous recommande de prendre un fil ton sur ton, hein, pour que ça soit le plus discret possible. D'accord? Et puis, bah, vous venez tout simplement avec une marche arrière. Vous allez coudre tout le contour, tout simplement. Hop, vous tournez. Et puis vous venez coudre. Ça se coud relativement bien. Le fait d'avoir doublé donc le tissu, c'est que si ça se dépasse, on ne verra rien. Vous voyez?
le fait de l'avoir doublé, hein, comme on fait, hein, le genre d'appliqué que je vous montre. Parce qu'habituellement, on ne fait pas les appliqués comme ça. Hein, donc, on utilise du thermocollant. Hein, je vous avais déjà montré, hein, avec du thermocollant, quand on a fait le sac ballerine. Pareil, là, si vous voyez que ça a du mal, bah écoutez, regardez, ce petit outil hein, qui va très très bien. Pareil, de la marque Clover. Hein. Alors, la marque Clover est une marque japonaise. Et vraiment, ils ont beaucoup de choses qui sont super. Hein, donc, vous allez voir quand on va faire la poupée avec le petit bonnet en crochet, que je vais vous montrer donc, en début d'année 2021. Vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'outils, hein, donc, qui sont juste fabuleux. Et celui-là, en l'occurrence, voilà. Donc, ça s'appelle un stylet de précision. Hein, donc, vous voyez, il vous permet aussi de pousser hein, avec cette petite pointe, regardez, hein, si vous voulez. D'accord? Moi, je l'ai adopté dans l'atelier, hein, donc pour vous dire. Et donc, on fait le petit contour tranquillement. On y va tranquillement. Vous voyez que je vais pas très vite parce que comme il y a de l'épaisseur, bah écoutez, et puis je veux que mes coutures, bah écoutez, elles soient bien droites. Je repasse par-dessus la couture initiale. Je termine par une marche arrière. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Hein. Alors, il va de soi que l'ouverture qu'on a fait tout à l'heure, elle est sur l'autre côté. Hein. Donc, vous voyez que là, j'ai pas d'ouverture. Hein. Parce que je parle, mais voilà, donc n'oubliez pas de camoufler l'ouverture, hein. C'est très important. Hein. Ensuite, eh ben, écoutez, on va prendre la toiture, vous voyez que là j'ai l'ouverture, hein. Eh bien, ça va de soi qu'on la met sur la partie inférieure. Et donc, je viens camoufler, vous voyez, un petit peu la couture du toit, comme ceci, hein. Vous voyez, je la mets vraiment à ras. Alors, je fais en sorte que ça reste bien au milieu, hein, de tout bien plaquer. Donc, vous viendrez mesurer si vous voulez. Et puis je viens, bah écoutez, c'est un appliqué très facile à faire, d'accord? Donc éventuellement un jour je vous en ferai un avec une machine à coudre. Et on fera un petit projet avec, parce que vous savez les idées elles fusent tout le temps. Hein. Je suis en train de vous parler, j'ai toujours la tête qui part un petit peu partout. Hein. Donc c'est ça quand on a un esprit créatif, bah écoutez, on est toujours en train de faire un projet et on pense déjà au suivant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis à peine j'en ai terminé un, je suis déjà en train de penser au suivant. Hein. Et parfois même en cours de réalisation. Donc vous voyez. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que j'ai camouflé donc la couture qui est là. Et je suis venue le superposer tout simplement. Alors je vais changer le fil de ma machine parce que je veux utiliser un ton sur ton. Et je reviens vers vous. Et bien ensuite, il ne me reste plus qu'à coudre donc la toiture. Eh bien écoutez, je pars dans une arête, voilà, comme ceci, hein, pour que ça reste le plus discret possible. Et puis je viens tout simplement faire le contour. Donc là, ça n'a rien de compliqué, vous allez le faire très bien tout seul. Hop, je tourne, hop, je fais un petit point, regardez. Hop, je reviens. Et puis je fais tout mon petit contour. Je me sers de mon pied de machine, bah écoutez, pour faire tout le contour. Je suis toujours à une longueur de point de 3 mm, hein, c'est ça. Donc, et puis je continue tout simplement, donc avec un point large, hein, vous voyez, pour que ça fasse joli. Hein. N'utilisez pas un point serré, hein, ça ne sera pas beau. Et vous voyez un petit peu, avec un ton sur ton, ça reste très discret. Et je viens, je continue. Voilà, je fais un petit point, hop, je tourne. Hop, alors c'est très épais, mais votre machine va très bien le coudre. Et puis hop, je continue. Je viens à la jonction. Et je repasse sur la couture initiale. Et vous voyez que ça reste très discret. On ne voit quasiment rien. On va enlever les petites épingles. Et voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, eh bien, écoutez, il nous reste à appliquer le petit cœur, tout simplement. Alors pour le cœur, vous ferez bien attention qu'il faudra laisser un espace pour venir mettre donc, la pression. Alors vous le mettez plus ou moins haut, hein, comme vous voulez, d'accord? Voilà, vous laissez l'espace pour venir mettre. Vous voyez, on a l'impression qu'elle a une petite fenêtre, ça fait plutôt sympa. Alors moi, je le mets un peu plus bas pour que ça laisse un petit peu d'envergure pour la pression, pour pas que ça reste trop collé, d'accord? Vous voyez, je laisse à peu près 1 cm. En plus, j'ai déjà là mon tissu qui est marqué au milieu, bah, je viens mettre mon petit cœur au milieu. Tout simplement, je me base par rapport à la toiture aussi, pour que tout reste bien en alignement. Et puis je viens le positionner à plus ou moins haut, donc à 1 cm à peu près. Hein, donc à vous de voir comment vous voulez. Alors vous pourriez très bien faire ce petit pochon sans le petit lutin, hein, d'accord? Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors bien entendu, l'ouverture reste sur l'arrière, hein, comme vous voyez, hein, d'accord? Et puis bah, vous venez tout simplement, bah, écoutez, épingler.
Alors, prenez pas des épingles très fines, hein, pour pas les abîmer. Une, ça ira. Bon, allez, une deuxième. Voilà. Vous voyez? Hop, j'épingle. Et donc, pour coudre le cœur maintenant, bah, je vais aller sur une arête. D'accord? Je ne commence pas sur une courbe. C'est très important. De la même manière, donc avant de le retourner, n'oubliez pas de faire la petite incision dans le creux, hein, avant de retourner votre cœur, hein, pour éviter que votre tissu tire. Et puis, vous faites ce genre de petits mouvements que je vous ai déjà montré, hein, pour bien tendre votre tissu. D'accord? Donc là, ça n'a pas d'intérêt ce que je vous le montre. Je vais tout simplement coudre tout le contour en partant de l'arête qui se trouve là. Voici donc l'appliqué donc positionné. J'ai mis donc la petite pression qui va recevoir donc le petit lutin. Donc je vais vous montrer. Et vous voyez un petit peu que le petit lutin arrive au niveau de la maison. Donc quand ça va être positionné, voilà ce que ça donne. Un petit peu. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va prendre la partie arrière du petit pochon. Hein, donc on a la partie arrière. On va mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et on va venir coudre la latérale. Ici. Alors on y va. Alors on met un petit point à 2. Et puis... toujours avec notre petite aiguille de 80 ou 90. Et on vient donc coudre cette latérale-ci avec une marge de couture. Hein. Donc moi, je fais une marge à 1/4. Donc vous ferez comme vous voulez. Ça n'a pas d'incidence. Voilà. Ça fait ceci. On va coudre l'autre côté aussi. Voilà, on obtient ceci et on va coudre le fond. Le fond est cousu, les côtés sont cousus aussi. Et bien maintenant, on va faire ceci. Alors, je vous ai déjà montré ce procédé. Hein. Donc, vous allez en mettre un à droite, un à gauche ou vice-versa. Et puis, vous allez faire en sorte de bien, voyez, que ça fasse ce genre de choses comme ça. Ou alors, vous les inversez comme ceci, hein, comme vous voulez. Moi, j'aime bien, voilà. Je commence toujours par la droite. Et puis, vous allez mettre une petite pince. De la même manière, ici. Alors, moi, j'aime bien en mettre une dans le coin, comme ceci. Comme ça aide à maintenir. Et de la même manière de l'autre côté. Alors, vous faites attention parce que là, il y a l'appliqué. D'accord? Et vous allez mettre une petite pince sur le côté aussi. Voilà, pour vous aider à maintenir. Et puis, vous allez, de la même manière, vous allez coudre cette arête. Voilà, une marge de couture de 1/4, hein, toujours pareil. Et puis, vous allez... Votre machine va très bien le coudre, hein, soit dit en passant. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, si vous n'avez pas bien démarré, vous retournez. Vous voyez, comme ceci. Et vous venez finir votre couture. Comme ceci, pour que vous ayez une arête bien terminée. Alors, je vais vous montrer qu'en faisant, comme je viens de vous montrer, on se retrouve... Donc là, il va falloir que j'enlève mon fil. Mais on se retrouve bien en jonction. D'accord? Eh bien, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fait de l'autre côté de la même manière, hein, d'accord? Vous avez vu que j'ai mis un à droite, un à gauche, de façon à ce que tout reste bien en alignement ici. Eh bien, il ne me reste plus que maintenant qu'à retourner et admirer le résultat. Vous voyez qu'un petit peu, eh bien, en faisant ce genre de procédé, mes jonctions sont juste parfaites. En ayant mis mon appliqué à 7 cm du bas, écoutez, on voit bien, eh bien, que c'est la bonne distance pour qu'il reste justement bien positionné. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre ma doublure, je vais faire la même chose que ce que je viens de faire là, sauf que dans la partie du fond, je vais laisser une belle ouverture. Alors, je laisse une belle ouverture d'au moins 10 cm. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Donc, j'ai commencé par faire les latérales, puis le fond. Alors, le fond, j'ai fait une petite couture là pour laisser une ouverture, tout simplement. D'accord? Et puis ensuite, écoutez, je suis venue faire les deux arêtes, comme ceci, pour obtenir la même chose que la partie avant. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, écoutez, de les positionner endroit contre endroit, vous voyez?
d'emboutir ma doublure, tout simplement, de bien venir tout plaquer comme ceci. Vous voyez que l'ouverture est dans le fond. Et de venir tout simplement superposer tout. Alors là, donc je vais commencer avec vous et puis je vais terminer hors caméra parce que ça va être un petit peu long. Eh bien, vous venez, vous mettez des petites pinces. Vous allez ici, vous allez écarter les coutures. C'est très important à cette étape ici, vous voyez, de la jonction latérale. Eh bien, vous allez écarter la couture pour que vous ayez le moins de matière possible. Et de la même manière pour la doublure. Alors, vous allez avec vos petites ongles, hein, et puis vous allez les positionner comme ceci, vous voyez? Et vous allez mettre une petite pince. Et puis vous allez faire ça tout le contour. Hein. Vous allez venir, regardez. Comme ceci. Alors je vous montre un petit peu au démarrage et puis après, voilà. Je vais faire un côté avec vous. Vous voyez? Je continue. Je mets une petite pince. Vraiment pour que tout vienne bien se plaquer. Alors là, c'est un petit peu grand. Hein, parce qu'il est grand ce pochon. Hein. Il a une belle contenance. Hein. Voilà. Faites en sorte que tout vienne bien se plaquer. Si vous avez un léger décalage, c'est pas gênant parce que vous savez que le molleton, soit il élargit votre matière, soit il la rétrécit. Mais bon, c'est à vous ensuite de faire en sorte qu'avec votre couture, vous veniez tout bien positionner. Donc d'accord? Donc voilà, je vais continuer. Hein. Soit vous mettez des épingles, soit vous mettez des petites pinces. Moi, à cette étape-ci, j'aime bien utiliser les petites pinces. Hein. Je trouve que c'est bien pratique. De l'autre côté, je fais la même chose. J'écarte la couture ici, vous voyez. De la même manière, ici. Et je mets tout bien en alignement, vous voyez. Pour que ça reste vraiment en alignement. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Parce que si vous avez un décalage, vous voyez, couture contre couture. Hein, comme ceci. Et vous mettez une petite pince. Et puis ensuite, écoutez, ce que j'ai fait là, hein, donc là je continue ici, donc je fais un côté avec vous pour que vous voyez bien, puis après vous ferez l'autre côté de la même manière. Donc ça va faire du bruit, hein. Voilà. Et puis écoutez, je continue de l'autre côté. Et voilà ce qu'on obtient, d'accord ? Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coudre tout simplement. Alors, je commence peu importe où. Hein. Donc voilà, moi j'ai décidé de commencer ici. Et bien écoutez, je vais tout simplement coudre tout le contour. Et au fur et à mesure, écoutez, j'enlève mes petites pinces. Regardez. Là. Et bien, je tourne. Au fur et à mesure, j'enlève mes petites pinces et je tourne. Alors on y va tranquillement, hein, parce que bon, il y a quand même tout un contour à faire. J'arrive donc au terme de ma couture. Vous avez vu que j'ai fait tout le contour. Eh bien, je repasse par-dessus la couture initiale. J'arrête avec une marche arrière. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Vous vérifiez bien que de l'autre côté, vous avez tout bien pris. Hein, donc, c'est très important. D'accord? À cette étape-ci. Vous voyez qu'ici, écoutez, en cours de couture, vous avez dû le voir, j'ai bien ma couture qui est écartée et d'un côté et de l'autre, donc de façon à ce que j'ai le moins d'épaisseur lorsque je vais retourner. Hein, donc de l'autre côté, de la même manière. Hein, donc vous voyez que tout est bien plaqué. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à retourner par l'ouverture, tout simplement. Alors j'y vais tranquillement, je vais retourner mon ouvrage. Alors j'y vais vraiment très doucement parce qu'il y a l'appliqué qui est assez rigide. Donc il faut vraiment, voyez, y aller avec douceur. Hein. Sinon vous risquez de déchirer votre doublure. Et vous allez obtenir ceci. Ensuite, écoutez, soit vous vous aidez d'un guide-passe pour retourner le reste. Hein, donc vous allez mettre votre doigt à l'intérieur. Donc là, vous pouvez vraiment le faire avec le doigt parce que c'est vraiment très 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 large. Et puis vous allez retourner tout simplement, regardez. Comme ceci, hein. Regardez, ça se fait très très bien. Regardez, hop.
Éventuellement, vous allez vous aider d'une aiguille à tricoter si vous voulez. Là, moi, je ne l'ai pas pris, mais... Voilà, vous voyez, ça se retourne même tout seul avec les doigts. Après, je vais venir avec ma petite aiguille, et ben, je vais venir bien tout ressortir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends ma petite baguette chinoise, hein, je passe par l'ouverture, regardez, hop. Et puis, je viens tout faire bien ressortir, tout simplement. D'accord? Voilà, comme ceci, vous voyez? Vraiment pour que ça fasse bien ressortir. Puis, on tire légèrement pour que tout vienne. Vous voyez, je fais des petits mouvements. Donc, hors caméra, parce que là, il va falloir que je change de fil. Je viendrai fermer cette ouverture, hein, soit avec un petit point invisible à la main, d'accord? Soit avec un fileton sur ton. Donc ça, je vais le faire hors caméra, parce que ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous le montre. Maintenant, bah, écoutez, on ne peut pas laisser comme ça, parce que vous voyez, sinon ça va tourner. Hein, d'accord? Vous, à cette étape-ci, vous pourrez venir prendre votre petit fer à repasser. Moi, ce que je fais, eh bien, c'est que je reprends mes petites pinces, parce que des fois, j'ai pas envie de prendre ma petite machine mon petit fer à repasser. Eh bien, écoutez, je viens, je plaque tout bien, et puis je remets mes petites pinces, hein, tout le tour. Hein, parce que je n'ai pas forcément envie de faire chauffer mon fer. Mais vous, à cette étape-ci, vous venez le repasser, ça va très bien. Donc moi, voilà, je vais... Oh, celle-ci, elle s'est fait la malle. Donc, vous voyez, je prends mes petites pinces et puis je viens faire tout le contour comme ceci. Alors, je vais le faire hors caméra parce que voilà. Et ici, vous voyez ici, eh bien, je fais en sorte que tout vienne bien se mettre à plat. Le fait d'avoir bien écarté mes coutures, bah écoutez, ça me permet d'avoir ici le moins d'épaisseur possible. Et puis vous voyez, je fais comme ça avec mes doigts. Vous voyez, de façon à ce que ma doublure rentre bien à l'intérieur. Vous prendrez votre fer, hein, comme je viens de vous le dire. Et puis voilà. Donc je vais continuer tout le tour de la même manière, comme ceci. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous aurez repassé. Moi j'avais envie de faire un petit collier là, vous voyez un petit peu. Maintenant ce que vous allez faire, moi je préfère le retourner. D'accord? Ça va faciliter donc, la couture. Vous allez voir. Et vous allez prendre votre ouvrage comme ceci. Alors ça va peut-être pas être évident à vous montrer. Vous allez commencer là où il y a la jonction de la couture. Et en faisant comme ceci, ça sera plus facile de partir sur la partie extérieure. Vous savez que quand on coud à la machine, la couture la plus jolie, c'est celle que fait la piqueuse sur le dessus. Le fil de la canette, parfois les coutures sont moins belles, hein, d'accord? Et c'est pour ça que je vous recommande de toujours retourner votre ouvrage quand vous faites une couture de finition. Vous allez régler un point large. Alors moi je vais prendre un point de 3 là, d'accord? En l'occurrence. Et puis vous allez commencer sur l'arête, hein, sur le côté. Vous voyez là où on a la couture, hein, celle qu'on a aplatie, hein, dont on a aplati tout à l'heure. Et puis écoutez, vous allez tout simplement coudre tout le contour. Alors, je vous recommande en dessous, moi j'ai mis du rouge, hein, dans la canette, et sur le dessus j'ai du fil, vous voyez, un petit peu doré, un peu marron, hein, pour que ça soit ton sur ton. Vous pourriez aussi faire un point décoratif, d'accord? Si vous avez bien l'habitude de faire des points décoratifs, vous pouvez faire un petit point décoratif, ça fera très joli, hein, d'accord? Mais bon, là moi pour le coup, je fais un point tout simple. Et puis je viens tout simplement coudre tout le contour comme j'ai fait tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, bien écoutez, je fais un point pour bien maintenir le tout. Je suis arrivée donc au terme de ma couture. Et bien écoutez, je repasse sur la couture initiale et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, hors caméra, il ne me restera plus qu'à faire donc l'ouverture. Et je vais vous montrer un petit peu le résultat pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors après, bien entendu, il faudra tout bien venir mettre en place. Vous avez donc les deux petites lanières. Vous venez faire votre petit double nœud. Regardez. Alors vous faites un beau nœud, hein, d'accord? Là, je vais faire un peu à l'arrache, moi. Voilà. Voilà. Et puis vous faites un double nœud. Hein. Alors, faites en sorte d'en faire un joli, vous voyez, de façon à ce qu'on voit la doublure. Ça fait joli comme ça. D'accord? Voilà, il est mal fait mon nœud, mais
Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et bien écoutez, regardez. Après, vous, bien entendu, hein, si vous voulez, vous pouvez le laisser juste comme ça. Hein. Moi, bon, bah, écoutez, que je vous montre un petit peu. Regardez un petit peu le résultat qu'on obtient. Donc, vous le verrez peut-être mieux que tout à l'heure. Hein, regardez un peu. Il n'est pas mignon, ce petit pochon? Donc, on a terminé avec la partie couture. On va se retrouver devant le point de coupe. Alors, à tout de suite. Eh bien, je l'ai terminé, ce projet, rien que pour vous et devant vous. Et puis, regardez, hein. Il tient debout tout seul. Alors vous ferez votre choix. Hein. Donc moi j'ai une préférence pour l'appliquer de celui-ci. Et pour le petit lutin en rouge que vous voyez là. Donc parce que bon voilà, je trouve que celui-ci s'harmonise mieux. Hein. Et puis en plus il a une petite étoile, moi j'aime bien. Mais bon, j'aurais pas pu faire une petite maison rouge parce que voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ton sur ton, on ne verrait pas les éléments qui composent justement cet appliqué. Donc vous faites votre choix, n'hésitez pas à mélanger les matières. Bah écoutez, éclatez-vous autant que vous pouvez parce que faire ce petit pochon, c'est juste simplissime et juste agréable à faire. Hein. Vous avez vu, hein, avec quelle facilité je l'ai fait devant vous en plus. Hein. Et ben écoutez, pareil, hein, ce petit lutin, il est juste fabuleux parce que il peut passer du pochon à l'arbre de Noël ou décorer la table de Noël aussi. Hein, parce que si vous le mettez à côté, bah écoutez, de votre argenterie, allez, on va dire qu'on va faire Noël en grand cette année. On sort et, bah écoutez, justement, le set de table en meshwork avec le petit lutin juste à côté et puis le pochon avec les chocolats, bah écoutez, pour la fin d'année c'est plutôt topissime. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, bah écoutez, eh bien je trouve que moi je vais avoir une belle table hein, cette année. Hein. Donc avec toute cette petite déco, mes petits sets en meshwork, le petit lutin à côté de l'argenterie et puis bah écoutez le petit pochon avec les petits cadeaux à l'intérieur, les petits chocolats. Hein. Donc on aime se faire plaisir et c'est ça qui est important pour les fêtes d'année, c'est de se faire plaisir. Alors moi, vous savez quoi? Eh bien, je vous retrouve mercredi parce que je vais faire une vidéo spéciale et vous verrez, c'est une belle petite surprise parce que je vais avoir un beau petit compagnon avec moi. Et puis, vous savez, cette petite demoiselle, elle est venue me rejoindre parce qu'elle va me quitter, donc je vais faire une petite larme parce que à chaque fois qu'il y a une petite demoiselle qui va écouter, c'est des larmes de joie, bien entendu, parce que elle va rejoindre un petit foyer et elle va apporter du bonheur. Alors, je l'ai fait au coloris de Noël et j'espère que, va écouter, elle apportera un petit peu de joie comme elle vous en apporte à vous aujourd'hui. Et puis, va écouter, n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!